Ça fait longtemps que je veux faire une vidéo comme ça. Je vais vous donner 10 conseils pour créer une histoire. Série, film, ça on s'en fout. Ça c'est l'aspect technique. Mais en soi, une histoire peut être modifiée et transformée en un livre ou en un film. Un livre, ça devient un film en 2-3 mouvements. Enfin, 2-3 mouvements, entre guillemets, ça prend plus de temps que ça, bien évidemment, c'est pas ce que je dis, mais question d'adaptation, quand vous avez votre histoire, en soi, vous la transformez en ce que vous voulez. Si vous la divisez, vous en faites des livres épisodiques ou une série. Si vous voulez en faire en un seul bloc, vous en faites un film ou un livre. Simplement. Mais là, on va parler de 10 conseils qui, je pense, sont importants pour créer une histoire. Pas pour créer un livre, je m'y connais pas en bouquin, mais créer une histoire. Parce qu'en plus, il y a des aspects techniques quand tu crées un bouquin qui sont différents, tu peux avoir plus de temps, ton livre il peut faire 600 pages et ça fera un film de plus ou moins 4 heures. T'as plus de temps dans un bouquin, t'as plus de temps dans une série, dans un film, ça moi je m'en fous. Moi je veux vous aider à construire une histoire. Petit disclaimer avant de commencer, je ne suis personne. Hein, qu'on soit bien clair, je suis pas auteur, je suis pas scénariste, je suis pas écrivain. Tout ce que j'ai fait, c'est des études dans le cinéma qui font que je sais, entre guillemets, comment on écrit un scénario, j'ai les codes pour, mais les conseils que je vais vous donner n'ont de valeur que ce que vous leur donnez. Je ne suis qu'un mec, un seul mec qui n'a pas écrit de livres, enfin, en tout cas pas des livres qui ont été publiés, qui n'a pas écrit de scénarios qui ont été publiés, mais qui a écrit des scénarios. J'ai déjà écrit des scénarios. Donc voilà, je ne suis pas Steven Spielberg, je ne suis pas Martin Scorsese, je ne suis pas une grande personne qui a écrit des dizaines de romans, je ne suis pas Agatha Christie, je ne suis pas J.K. Rowling, je ne suis pas Stephen King, je ne suis que moi-même. Mais c'est des conseils, je pense, qui vont vous aider. Le premier que je vais vous donner, il est très simple, lisez, jouez, regardez. Voilà, c'est le titre. Lisez des bouquins, jouez à des jeux vidéo, regardez des films et des séries. Pourquoi ? Parce que vous allez, en faisant ça, pouvoir comprendre les codes d'un scénario. En regardant des films et des séries, en lisant des bouquins, vous allez comprendre un petit peu comment les auteurs créent leurs histoires. Vous allez comprendre un petit peu le schéma narratif d'une histoire. Situation initiale, éléments perturbateurs, péripéties, résolution, situation finale. J'ai oublié un ou deux trucs. J'ai oublié notamment le truc pour... Enfin, dans résolution, non, ça va. J'ai, on va dire, retiré certaines parties, mais c'est le bloc principal. Situation initiale, quand ça commence. Éléments perturbateurs, bah, c'est ce qui va causer votre histoire. Péripéties, c'est le corps du livre ou de l'histoire, donc ce qui se passe à l'intérieur. Éléments de résolution, le moment où le héros, la héroïne, que sais-je, trouve une solution à son problème. Situation finale, eh ben, la situation est résolue ou non. Une situation finale, ça peut être une fin triste, une fin ambiguë, une fin ouverte, une bonne fin, la fin que vous décidez. Mais en tout cas, lisez, jouez, regardez. C'est important parce que grâce à ça, vous allez trouver des choses peut-être que vous ne saurez pas dans certains autres bouquins. Vous allez comprendre comment certains auteurs créent leurs livres, comment certaines personnes créent leurs scénarios, et donc les codes qu'ils utilisent pour le faire. Et vous aurez plus facile. Et si vous pouvez, faites des études de cinéma ou de littérature, ce sera encore mieux. Deuxième conseil, et ça va avec le premier pour le coup, faites la différence entre un plagiat et une inspiration. Transmorphers, ça c'est un plagiat. The Mist, Silent Hill, c'est une inspiration. Quand on vient à chercher un livre par exemple, que vous dites « Ah, j'aime beaucoup ce livre de Stephen King » et que vous voulez vous en inspirer, que vous récupérez certains points, ou même en fait que en créant une histoire, à force de regarder, de lire, de jouer à des jeux vidéo, c'est le premier conseil que j'ai donné, vous allez peut-être vous dire « Ah, ce passage-là, je l'aime bien, j'aimerais l'intégrer à mon histoire. » Et vous allez faire ça avec plein d'œuvres, et au final, votre livre va être un ramassis, on va dire, de plusieurs morceaux de trucs que vous allez recoller ensemble pour faire une nouvelle histoire. Je considère pas ça comme du plagiat. C'est peut-être pas original, mais c'est pas du plagiat. Du plagiat, c'est que vous allez prendre l'élément principal d'un roman et faire exactement pareil. Ça, c'est du plagiat. Jaws, Cruel Jaws, le film italien qui est censé être Les Dents de la Mer 5, c'est un plagiat des Dents de la Mer. Il reprend le concept sans rien y apporter. Par contre, Silent Hill qui reprend comme concept la ville dans la brume et qui en fait quelque chose de nouveau, c'est une inspiration. Je sais pas si vous comprenez un petit peu ce que je veux dire.
inspirez-vous. C'est important de s'inspirer, c'est un petit peu le principe même de tous les films qui sortent de nos jours. Chaque projet qui sort est inspiré de quelque chose. On ne crée plus des histoires originales. L'originalité pour moi n'existe plus quel que soit le média, que ce soit un livre, un roman, un film, une série. L'important dans une histoire n'est pas d'être à 100% original, vous ne pourrez pas l'être, parce que quand vous avez créé une histoire, votre imagination, votre créativité vient de ce que vous avez vu avant. Donc ça vient des films auxquels vous avez participé, des séries que vous avez regardées, des jeux que vous avez joués, des livres que vous avez lus. Votre inspiration, elle vient de là. Elle s'est créée grâce à ça. Mais ça, c'est pas du plagiat. Si dans votre inspiration, si dans votre imagination, pour votre histoire, vous avez une scène qui ressemble à une scène d'un film ou d'une série, tant que le but derrière n'est pas de copier ce film ou cette série, mais qu'elle vient de votre imagination, c'est peut-être pas original, mais c'est pas du plagiat. Troisième conseil, ne balancez pas tout l'univers depuis le début. Ça, c'est un truc que j'ai lu dans beaucoup de livres sur Wattpad qui faisaient de la fantasy, et vous êtes beaucoup avec tout ce qui est Harry Potter et Seigneur des Anneaux à vouloir faire de la fantasy. C'est très chouette. Alors, faut créer un univers avec des personnages compliqués, c'est super. Ne balancez pas tout au premier chapitre. Imaginez si Harry Potter commençait par ordre. Alors, il y a 4 maisons et je vais vous les présenter par ordre alphabétique. Non! Le but d'un univers, c'est de le présenter petit à petit. Imaginez si Star Wars commençait par une description de la galaxie entière. Mais putain, le premier film, ce serait un cours de maths, hein. C'est horrible de faire ça. Ne présentez pas tout dès le début. Surtout qu'en plus, vous allez perdre, de 1, le spectateur, et de 2, vous allez perdre des moments intéressants. Parce que si vous balancez tout votre univers dès le début, le personnage, enfin le spectateur plutôt, ne pourra plus jamais découvrir quoi que ce soit. Si vous donnez au spectateur toutes les clés de compréhension de votre univers dans les premières secondes de votre histoire, il va se faire chier à la fin de l'histoire. Il va se faire chier tout le long. Parce qu'il se dira, oui, ben ça je connais, ça je sais. Imaginez si dans Star Wars, toutes les planètes qu'on nous présentait dans les films, on les connaissait déjà avant. Putain, on s'emmerderait quand même, hein. Ne balancez pas tout dès le début. Et, dans le même temps que ne vous balancez pas tout dès le début, évitez aussi de ne pas assez en montrer. C'est important de faire la différence entre trop en dire et ne pas assez en dire. Donnez quand même des clés de compréhension à votre histoire. Si vous voulez faire du mystère, intéressez-vous quand même à ce que le personnage doit avoir. Par exemple, j'ai eu le cas récemment, j'ai dû créer un dossier de production. C'est un truc qu'on fait au cinéma pour présenter un film. J'ai dû donc écrire un scénario. Et je sais très bien que dans mon scénario, j'ai voulu intégrer un truc qui s'appelle la peur de l'inconnu. Logique. Donc ma base du scénario était que le spectateur, à la fin, n'ait pas toutes les clés pour comprendre l'histoire. À la fin, il n'avait pas la fin de la résolution de l'histoire. Il ne savait pas pourquoi est-ce que tel personnage agissait ainsi. Ça instaure de l'inconnu, ça instaure du mystère. C'est intéressant. Mais le problème, c'est que je ne l'ai pas assez préparé. La préparation, on parlera de ça après. J'ai pas donné assez de clés de compréhension pour créer une ambiance. Et donc, au final, quand on lisait mon scénario, ben on finissait à se dire, ok, qu'est-ce qui s'est passé? Si vous évitez ça, vous éviterez beaucoup de problèmes. Et autre commentaire que je peux aussi vous donner, n'hésitez pas à prendre des notes. Sérieusement, je vais vous donner un ordre d'idée. Vous le savez peut-être. Super, j'ai fait n'importe quoi. Je le disais, vous savez peut-être, j'écris actuellement une histoire. Moi, j'écris tout un univers qui s'appelle Nowhere. C'est un grand univers où il y a plein de projets, plein d'histoires, voilà. Ça, c'est de l'or. Sachez qu'il n'y a même pas la moitié de ce qu'il faut mettre dedans. Là, il n'y a pas un tiers des infos. C'est le lore de Nowhere. Regardez tout ce qu'il y a dedans. Pourquoi j'ai fait ça, à votre avis? Eh bien, pour me simplifier la vie. Si vous prenez des notes, si vous créez, d'ailleurs ce logiciel-là, vous pouvez l'installer, il s'appelle Obsidian, faites-le, c'est trop bien. Il y a un plugin pour avoir la manière dont j'ai mis les trucs, parce que vous pouvez installer des plugins sur le logiciel. Je vous conseille d'installer ce plugin-là, parce que là, vous pourrez mettre les nœuds comme vous le voulez. Je ne sais plus vraiment comment il s'appelle, mais cherchez sur internet. Je pense que ça s'appelle Graph Position 7, truc ainsi, bref. Installez Obsidian si vous créez des histoires, c'est trop bien. Mais donc, pourquoi est-ce que j'ai fait ça? Chaque point que vous avez vu sur le logiciel, je rappelle un petit peu, je vais vous le montrer, c'est pas une sponsor. Chaque point que vous voyez sur le logiciel est un morceau de l'histoire. Si je vais ici, par exemple, j'ai les personnages principaux. Si je vais là, je vois tous les personnages principaux. Si je vais sur principaux, je sais que c'est lié à personnage, qui est lié au nœud principal,
Nowhere. Et vous voyez que d'ailleurs il y a une connerie, Warren Charles, qui est un personnage, est pas lié à Nowhere, il est censé être lié à un personnage. Si je vais ensuite par exemple sur Nowhere, je vois que Nowhere est lié à lore. Si je vais sur lore, je vois qu'il est lié à événements, objets, lieux, factions. Vous commencez à comprendre un petit peu le logiciel. Si je vais sur événements, vous voyez que je commence à avoir plein d'autres trucs. Événements en Amérique, événements en Europe, en Afrique, en Océanie, en Asie. Je vous l'ai dit, c'est très complet, c'est Nowhere. Si je vais sur événements en Amérique, j'ai tous les événements qui ont été listés en Amérique. Que ce soit le Québec, les États-Unis, etc. Tous ces points de lore, je les ai mis là-dedans. Pourquoi est-ce que je fais ça? Parce que plus tard, quand je créerai le scénario de mon histoire, et que je veux par exemple parler du jour 0, de l'accident nucléaire du Québec, du siège de Détroit, eh bien je sais à quoi est lié cet événement. Et ça me permettra de ne pas faire d'erreur. Par exemple, si je vais sur le jour 0, je peux savoir que ça se passe le 26 avril 2000. Et donc si un personnage est censé être né 8 ans après, donc en 2008, et que l'histoire se passe 10 ans après, il ne peut pas avoir 12 ans en 2008. Enfin, il ne peut pas avoir par exemple, pardon, 12 ans en 2012. Voilà. Il ne peut pas avoir cet âge-là, puisque 12 ans, il les aura bien plus tard. C'est important de pouvoir avoir ce logiciel ou d'avoir un autre logiciel. Vous pouvez aussi faire ça sur des documents Word. Comme ça, les points de scénario que vous allez faire, vous ne les oublierez pas. Ce logiciel est très important là-dedans. Prenez des notes. J'ai un truc précis que je fais sur mon téléphone que j'appelle des ébauches. Les ébauches, c'est très simple. Quand j'ai une idée, quelle qu'elle soit, même si c'est de la merde, je sors mon téléphone, bon là actuellement c'est ma caméra mais ça va être compliqué de vous montrer, je sors mon téléphone, je vais sur l'outil notes de Xiaomi et je crée une note, j'appelle ça une ébauche. Et toutes ces notes, j'ai une note principale qui s'appelle pitch, avec un S, qui est triée par partie, par morceau de l'histoire, par livre. Parce que Nowhere c'est 4 saisons, c'est construit comme une série, donc je dis des saisons, c'est 4 saisons. Et encore ça c'est que Nowhere, parce qu'il y a aussi Nowhere Russia, il y a aussi Nowhere The Arrivals, il y a plein de trucs. Oui, j'ai pas d'amis. Mais faire ça, prendre des notes, ça me permet que quand je veux créer une histoire, un morceau de Nowhere ou quoi, et que je me dis « Ah, j'ai besoin d'inspiration pour connecter ces deux morceaux de l'histoire », bah je sors mon téléphone, je vais dans mes ébauches, et je fais « Putain, c'est vrai que j'ai écrit ça il y a 3 mois, et ça irait très bien pour connecter ces deux morceaux. » Inspiration, colle, glue, originalité. Mais certaines personnes ne seront peut-être pas d'accord avec moi, mais personnellement, je pense que si vous construisez votre univers comme ça, en prenant des notes, en ayant peut-être le logiciel que je vous ai montré, vous aurez beaucoup plus facile. Autre petit détail aussi que je peux vous donner, vous avez pris des notes, vous n'avez pas tout balancé, ok c'est très bien. On reparle de la préparation. Je vous l'ai dit lorsqu'on parlait de ne pas trop balancer d'histoire, quand genre on commence une histoire, ne balancez pas tout dès le début du livre, préparez quelque chose. Tout ce que vous faites dans un livre doit être préparé. Et même dans un film ou dans une série. Ou même dans un jeu en fait. Dans une histoire. Tout doit être préparé. Dans la réalité, l'aléatoire ça arrive. Les coïncidences ça arrive. C'est la réalité. On est très peu friand de l'aléatoire et de la... Et de ça en fait, de l'aléatoire tout simplement. On est très peu friand de ça et des coïncidences, c'est ça, c'est le mot que je cherchais, dans une histoire, que ce soit au cinéma ou dans un livre. Si un personnage arrive de nulle part et vous sort un truc dont vous avez besoin dans votre vie, ça peut arriver dans la réalité. Vous pouvez trouver par exemple un billet de 20 € comme ça par terre et vous dire putain super j'avais faim, il y a un billet de 20 balles. Coïncidence? Dans le cinéma, ça, c'est pas vraisemblable. Et là, on entre dans un autre monde, la vraisemblabilité. Si un personnage sort de nulle part dans votre bouquin, c'est pas vraisemblable. Si un personnage trouve la Master Sword chez un poissonnier dans votre jeu vidéo, c'est pas vraisemblable. Si votre Shadow trouve la Master Emerald, enfin l'émeraude mer du chaos, dans une plaine, c'est pas vraisemblable. N'est-ce pas Sonic Prime? Faites la différence entre la vraisemblabilité et la coïncidence. Si vous trouvez un billet de 20 € dans la réalité, vous pouvez faire un don sur ma chaîne YouTube. Si votre personnage trouve un billet de 20 € comme ça dans votre bouquin, il faut que ça ait été préparé. Autre petit détail aussi que je peux vous donner, c'est ne pas créer de noms trop complexes. Franchement, ça c'est quelque chose de un peu moins important, mais ça l'est quand même. Commencez pas à avoir vos personnages qui s'appellent tous Shugmagorath, Darkeon Itomimus ou Archaeopteryx.
ça va être compliqué à retenir. D'ailleurs, il y a une blague là-dessus dans Jurassic World. C'est quand t'as Claire qui dit, vous voyez déjà un enfant dire Archaeotomimus. Même moi, j'y arrive pas. Quand vous regardez votre histoire, et quand vous regardez des histoires de gens, la plupart des personnages ont des noms très simples, en 2 ou 3 syllabes. Par exemple, dans Harry Potter, c'est Ron, Hermione, et j'ai oublié, et Harry, simplement. Dans The Last of Us, Ellie, Joel, Tommy. Tommy, 2 syllabes. Dans Star Wars, Luke, Leila, Obi-Wan. Mais Obi-Wan est un peu moins important dans le 4. Anne, C3PO, R2D2. Des noms pas compliqués à retenir. Les personnages secondaires vont avoir des noms un peu plus compliqués, comme par exemple Chewbacca. Mais même les personnages un peu plus secondaires, parfois, auront des noms plus simples. Yoda, 2 syllabes. Dans The Acolyte, la série récente, Indara. C'est pas spécialement compliqué à retenir, c'est 3 syllabes. Et pourtant, c'est un personnage qui apparaît dans 2 épisodes. Faites des personnages avec des noms simples. Si vos personnages vont commencer à tous s'appeler Gwindade, le spectateur, quand il va recommencer à vouloir créer le lien, il va dire attends, parce que Gwindade c'est le cousin de Shunagorath, il va voir flou. Il va pas comprendre. C'est mieux d'avoir des personnages qui ont un nom très simple. Le personnage principal de Nowhere s'appelle Sora. 2 syllabes. Sora. D'ailleurs, j'ai été même encore plus simple, elle a pas de nom de famille. Elle est orpheline. Et les personnages qui gravitent autour d'elle, Jen, Ed, Warren, Tommy. C'est très simple. Le personnage le plus compliqué en termes de nom s'appelle Esposito. Ça va encore, pour retenir. Même les antagonistes principales, Declan, Jack, William, Tessa, Jill, c'est des noms simples à retenir. Faites simple. Je vais pas avoir un personnage qui va commencer à s'appeler Scorblux, par exemple. Sinon, je vous jure que vous n'allez pas suivre. Scorblux et les aventures des extraterrestres, ça passe pas. Autre petit truc que je peux vous dire aussi, après être allé avec les personnages principaux, donc qui ont un nom simple, on va continuer à parler de trucs simples. Allez à l'essentiel. Vous perdez pas dans des quêtes secondaires à la World of Warcraft tout un connard de PNJ avec un point d'interrogation au-dessus de la tête qui va dire « Hey, j'ai perdu mon marteau, retrouve mon marteau !» Et tu vas passer 3 heures dans les terres de Hurlevent et de cette connard d'Azeroth à trouver un putain de marteau pour ça, tout ça pour que ce connard, quand tu le revoies, il dit « Super, t'as trouvé mon marteau ! En récompense, je te donne un marteau !» Connard! Faites simple. Ça me bouffe mes cheveux. Ne commencez pas à traîner vos personnages dans un lore trop complexe, avec une aventure qui durerait 300 heures. Quand vous regardez même le Seigneur des Anneaux, leur chemin est simple à suivre. Dans The Walking Dead, il y a des lieux. On sait suivre les personnages, parce qu'ils ont des lieux principaux dans leur histoire. Boston, le Terminus, Alexandria. À chaque fois, ils ont des noms qu'on retient, et surtout, ils ont un trajet plutôt simple à retenir. Allez à l'essentiel. Vous pouvez bazarder des chapitres entiers comme ça, de votre histoire. Commencez à prendre juste une phrase, ou un dialogue, ou une partie de texte, un chapitre entier, et même parfois des saisons entières de votre série. Si vous pensez que ça ne fait que desservir le sujet principal de votre histoire, dégagez-le. Voire, gardez-le pour un spin-off.